Là où il y a encore quelques années, Superman ou encore Captain America étaient le symbole du parfait civil, de la droiture incarnée qui ne flanche jamais, aujourd'hui ils ont bien plus d'impact dans leur défaite que dans leur victoire. Infinity War, Logan, Batman vs Superman, tous ces films ont un point en commun. A l'origine, les films de super-héros voient leurs protagonistes acclamés, glorifiés. Ils sont un symbole, un idéal à atteindre. Ils sont beaux, combattent les méchants, sauvent le monde. Le truc, c'est que le public en a marre de voir des héros trop parfaits. On aimerait bien qu'ils soient plus approfondis, plus proches de nous, qu'on puisse s'identifier. C'est ce qu'arrive à faire Spider-Man par exemple. Un ado avec des problèmes d'ado, qui galère en cours, qui peine à payer son loyer, qui galère à pécho, etc. Et c'est vachement réussi, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, où une nouvelle catégorie de héros a été portée à l'écran, les anti-héros. Typiquement, le anti-héros est un personnage dont le but est de faire le bien, mais qui est aussi prêt à tout pour ça, même faire le mal. Et là ça devient vachement intéressant parce que les films ne sont plus autant manichéens, avec le bien et le mal bien distincts. Non, là cette frontière devient floue. Qu'êtes-vous prêt à faire pour une bonne cause? Exterminer la moitié de l'univers c'est mal, mais est-ce aussi mauvais que de ne rien faire face à l'augmentation de la population qui finiront de toute façon par mourir par manque de nourriture? Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Vu comme ça, la première solution, le génocide, devient une option qui permettrait de réguler tout ça et serait favorable aux générations futures. Et c'est là le point fort de cette logique. L'objectif est noble, mais la manière de l'atteindre ne l'est pas du tout. Ici, c'est la moralité qui est questionnée et permet d'approfondir le personnage dans la manière dont il traite des décisions qui touchent à l'éthique. Mais pour en revenir au sujet de base de cette vidéo, tous les changements liés au traitement des personnages ont amené à une refonte de l'aboutissement de l'arc du héros. Dans le sens où avant, le héros combattait les méchants et c'était fini. Mais là, comme on l'a vu, le mal n'est pas parfait, mais du coup le bien ne l'est pas non plus. Parfois le héros est dépassé, ou ne peut pas résoudre la situation par la force. Dans ces moments-là, il est contraint de prendre des décisions difficiles, mais ce n'est pas sans conséquences. Perte d'un proche, dépression, passage du côté obscur. Le héros n'est pas parfait. Et le public aime ça, car le héros souffre. Il n'est plus ce symbole tout lisse. Il a des faiblesses, il est humain. Mais toujours avec des valeurs qu'il défendra jusqu'au bout, au point de parfois y laisser la vie. Parfois le héros perd, laissant le mal victorieux et contemplant sa victoire. Et d'autres fois encore, il se sacrifie afin d'arrêter le méchant. À ce moment-là, il débloque un nouvel achievement, celui du martyr. Il est comme un être divin, capable de donner sa vie pour sauver celle des autres. Et c'est pour ça que la chute du héros est aussi appréciée et mise en avant dans les films de ces dernières années. Celui-ci souffre, montre ses faiblesses morales, et sa défaite devient enfin une option dans son développement. Steve? Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Et évidemment, n'hésitez pas à ouvrir le débat en commentaire. Il y a plein de sujets que j'ai pas forcément traités et le débat est toujours super apprécié tant que c'est fait dans la bienveillance. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.